Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation de la semaine pour ce dimanche 17 août 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, disons dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu, frères et sœurs. Le pardon est en Dieu. Et l'espérance aussi est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc frères et sœurs, nous sommes le dimanche 17 août 2025, c'est le troisième dimanche du mois d'août. Enfin, vous savez que l'année 2025, c'est consacré l'année de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et depuis le début du mois, frères et sœurs, nous découvrons comment la miséricorde divine traverse toute l'histoire d'Israël. Donc, le premier dimanche, et du mois particulièrement dans l'Ancien Testament. Donc, le premier dimanche, nous avons vu Dieu établir une alliance avec Abraham, fondée sur sa fidélité. Et pendant le deuxième dimanche, le dimanche passé, donc on a vu que Dieu descend pour délivrer son peuple de l'esclavage, de par sa compassion. Et aujourd'hui, nous contemplons une autre facette bouleversante, je dirais, de cette miséricorde, le pardon. Donc, à travers l'histoire de David, frères et sœurs, nous voyons même les plus grands péchés peuvent être lavés pour un Dieu qui restaure. Donc, le sujet que nous aurons regardé ce matin est le suivant. Le pardon de Dieu à David, la répugnance et la miséricorde. Le pardon de Dieu à David, la répugnance et la miséricorde. Donc, notre texte de référence, ce sera le texte que nous trouvons dans le psaume 51, les versets 1 et 2. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs, que ce texte, le psaume 51, est un psaume de David. Et si nous regardons le contexte biblique de la question, en fait, David, roi d'Israël, le vainqueur de Goliath, tombe dans le péché en convoitant Bathsheba et en faisant tuer son mari. Confronté par le prophète Nathan, David ne se justifie pas. Il se repent profondément et écrit le psaume 51, qui est considéré comme un cri de douleur, mais aussi d'espérance en la miséricorde divine. Je ne sais pas dans ton parcours sur le chemin du royaume, et c'est quoi ta situation? Mais il y a 3 points essentiels à nous rappeler ce matin. Le péché ou un péché n'est jamais trop grand pour la miséricorde divine. Dieu ne rejette pas celui qui revient à lui, même après une chute grave. Ton péché ou un péché ne sera jamais trop grand pour la miséricorde divine, mon frère. Un péché ne sera jamais trop grand
pour la miséricorde divine, ma sœur. Et le deuxième point clé à nous rappeler, c'est une repentance sincère attire le pardon. Donc la confession authentique ouvre la porte à la restauration, frères et sœurs. Et le troisième point à nous rappeler, Dieu restaure ceux qui se tournent vers lui. Donc le pardon de Dieu ne laisse pas la personne dans la honte. Il relève et transforme. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, à travers la Bible en général, il y a toute une panoplie de versets qui nous parlent du pardon de Dieu. En 2 Samuel, chapitre 12, verset 13, Dieu pardonne à David après sa confession. 1 Jean 1er, verset 9, la promesse du pardon pour ceux qui confessent. En Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Je pense que je devrais répéter ce verset. Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Psaume 32, verset 25, David confesse et reçoit le pardon. Ésaïe 1er, verset 18, vos péchés sont comme le cramoisi, mais ils deviendront blancs comme la neige. C'est une promesse de Dieu à nous, frères et sœurs. Luc 15, verset 20 à 24, c'est l'histoire de l'enfant, le fils prodigue, image du pardon et de la restauration. En Acte 13, verset 22, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Dans le psaume 103, verset 8 à 12, on pourrait résumer en ça. De cette manière-là, Dieu est lent à la colère et riche à bonté. Il éloigne nos transgressions. Michée 7, verset 18 et 19, Dieu jette nos péchés au fond de la mer, frères et sœurs. Hébreux 4, verset 16, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, car notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Tu as chuté, tu te sens indigne, ne fuis pas Dieu ce matin. Approche-toi avec un cœur sincère. La miséricorde divine est plus grande que ta culpabilité. La miséricorde divine est plus grande que nos culpabilités. Le pardon, frères et sœurs, est une porte ouverte vers une nouvelle vie. Et tu as accès à cette porte ce matin, mon frère. Tu as accès à cette porte ce matin, ma sœur. Donc vous voyez, David, malgré son péché, est appelé par Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, verset 22. Ce n'est pas son perfectionnisme qui lui vaut ce titre, mais son cœur repentant. Sa vie nous enseigne que la miséricorde divine ne se contente pas de couvrir le péché, frères et sœurs, mais elle transforme le cœur. Dieu nous offre la transformation ce matin, malgré nos imperfections, frères et sœurs. Viens à Dieu aujourd'hui, mon frère. Viens à Dieu ce matin, ma sœur. Ne laisse pas la honte t'éloigner de sa présence. Il t'attend avec des bras ouverts, prêt à te purifier, à te relever et à te restaurer. C'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est le message de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Donc l'histoire de David est comme un iceberg dont la partie visible, celle de la chute, cache une réalité profonde.
celle d'un homme qui, malgré ses faiblesses, maintient une relation authentique avec son Dieu. Donc cette authenticité s'exprime dans sa joie comme dans sa douleur, dans ses victoires comme dans ses échecs. Donc sa vie, frères et sœurs, nous enseigne que la miséricorde divine ne se contente pas à pardonner nos péchés, mais ça peut transformer nos cœurs. Donc après sa restauration, David continue d'être utilisé par Dieu, frères et sœurs. Il compose des psaumes qui, 3 millénaires plus tard, continuent de nourrir la spiritualité des millions de croyants. Il prépare la construction du temple, bien qu'il ne puisse l'accomplir lui-même. Et surtout, c'est de sa lignée que naîtra le Messie, le fils de David, qui apportera le salut définitif. Donc cette histoire nous assure que nos chutes, aussi graves soient-elles, ne définissent pas notre identité aux yeux de Dieu si nous revenons à lui avec un cœur sincère. Ce qui compte ultimement, ce n'est pas que nous ne chutions jamais, mais que nous nous relevions toujours appuyés sur la miséricorde divine. Encore une fois, cet appel à toi ce matin, mon frère, cet appel à toi ce matin, ma soeur, viens à Dieu aujourd'hui. Ne laisse pas la honte t'éloigner de sa présence. Il t'attend avec des bras ouverts, prêt à te purifier, prêt à te relever, prêt à te restaurer. Psaume 51, verset 17. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc peut-être portes-tu aujourd'hui le poids d'une faute qui te semble impardonnable. Peut-être as-tu l'impression que ton péché a creusé un fossé infranchissable entre Dieu et toi. Peut-être tu te sens disqualifié, indigne de te présenter devant lui ou de le servir. Donc l'histoire de David résonne alors comme une bonne nouvelle extraordinaire. Aucun péché, je me répète, frères et sœurs, n'est trop grand pour la miséricorde divine. Si David, après l'adultère et le meurtre, a pu être restauré et continuer à être utilisé par Dieu, alors la porte est ouverte pour toi aussi, quelle que soit la nature ou la gravité de ta faute. Cet appel n'est pas une invitation à prendre le péché à la légère. David a subi les conséquences douloureuses de ses actes, même après avoir été pardonné. Mais c'est une invitation à ne pas laisser le péché avoir le dernier mot dans ton histoire avec Dieu, dans ton histoire, dans ton parcours sur le chemin du royaume. Viens à lui aujourd'hui, présente-toi devant sa face avec un cœur sincère, confesse ta faute sans détour et reçois la miséricorde qui restaure, qui relève et qui renouvelle. Ne reste pas prisonnier, ne reste pas prisonnière, ma soeur, de ta culpabilité quand la liberté du pardon t'est offerte ce matin. N'accepte pas de vivre dans l'ombre quand la lumière de la réconciliation brille pour toi. Le Dieu qui a relevé David t'attend, mon frère. Le Dieu qui a relevé David t'attend, ma soeur. Le Dieu qui a restauré David nous attend, frères et sœurs. Ses bras sont ouverts, son cœur est prêt à nous pardonner. Sa puissance est disponible pour nous transformer ce matin. Venons à lui tel que nous sommes et laissons-le faire de nous. Et laisse-le faire de nous ce que nous pouvons devenir. Ou nous ne pouvons, ce que nous ne pouvons devenir par nous-mêmes. Des personnes restaurées, des chrétiens ou renouvelés
réconciliés avec Dieu et avec nous-mêmes. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons nous présenter devant le trône de la grâce pour reconnaître nos fautes devant Dieu, mais pour demander aussi la purification et la restauration. Prions le Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Nous venons à toi ce matin avec un cœur brisé. Purifie-nous, restaure-nous et donne-nous un esprit nouveau. Que ta miséricorde nous relève et nous transforme. Dieu, grand réparateur des brèches, tu connais nos parcours, tu connais nos imperfections. Lave-nous ce matin. Purifie-nous ce matin, transforme-nous ce matin. Et comme David, continue à nous utiliser pour la gloire de ton nom. Beaucoup d'entre nous sont en train de subir, de souffrir les conséquences de nos péchés. Que ce soit par la maladie, que ce soit par un esprit abattu ou par quelque chose quelconque. Dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Nous demandons d'intervenir dans nos vies ce matin, de guérir les corps malades, de renouveler les esprits abattus, les âmes blessées, de penser les âmes blessées, et de renouveler les âmes désespérées. Bénis ce matin, Seigneur, guéris, protège, purifie, pardonne et libère. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 17 août 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour notre méditation pour le 4e dimanche du mois d'août. Et dimanche prochain, nous verrons comment les prophètes ont été les porte-voix de cette miséricorde, appelant sans relâche à la conversion et la restauration. Donc préparons nos cœurs à entendre l'appel de Dieu et à revenir à lui. Encore une fois, bon dimanche et bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye et à demain pour notre dévotion matinale. Encore une fois, bon dimanche et bonne semaine, frères et sœurs.